Bien-aimés, nous t'appelons de haut des cieux, Seigneur. Parce que nous voulons, Seigneur, que les frères restent pour nous un instrument simple. Et que toi seul, tu puisses nous parler au Dieu. Parle-nous, Seigneur. Corrige-nous, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Rappelle-nous, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend actuellement, c'est notre dictat de la fin, Seigneur. Je chasse les mauvais attendements. Mais dispose-nous tous, Seigneur, à écouter quelque chose et à mettre cela en pratique. Au nom de Jésus-Christ, j'ai à supplier. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Amen. Ça, c'est notre famille. Amen. En dehors de cette famille, il n'y a pas d'autre. Amen. Et c'est ici que nous nous sentons très très bien. Amen. Que Dieu vous comble richement. Amen. Oh là là. David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Si en dehors de cet endroit, tu te sens mieux qu'ici, ah, je ne sais pas. Il y a une raison de se poser des questions. Amen. Oh là là. Bien aimé, nous sommes dans la famille. Amen. Alors, je crois qu'aujourd'hui, on doit vraiment être dans la famille. Amen. Et c'est quand on est réunis dans un même corps, sous l'esprit de cette famille, amen, c'est là qu'on peut se dire certaines vérités. Amen. Et ainsi, on se comprend mieux. Amen. Et c'est là qu'on se respecte. Amen. Amen. Et moi, je ne suis pas un prophète. Amen. Je ne suis pas un apôtre non plus. Je ne suis pas un évangéliste. Encore moins un docteur. Amen. Chacun doit savoir qui il est exactement. Amen. Bien aimé, nous allons prendre dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 3. Papa,
Vraiment, la technologie nous a tous saisis. Nous y sommes. Amen. Amen. Je lis la parole de l'Éternel et je vous demanderai d'être très très attentifs. Amen. Yes. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Amen. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Amen. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes. Amen. Qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Amen. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Praise God. Merci Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles. Amen. En faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. Amen, mes soeurs. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Amen. Avec un sexe plus faible, envers un sexe plus faible. Amen. Honorez-les. Amen. Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Amen. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Et que Dieu vous bénisse pour le nom. Que Dieu vous comble. Amen. Praise God. Amen. Nous sommes en famille, n'est-ce pas? Dieu va nous parler aujourd'hui. Amen. Prenons maintenant Ephésiens 5. Ephésiens chapitre 5, versets 25 à 33. Nous y sommes. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Amen. Et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Amen. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irrépréhensible. Amen. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Amen. Celui qui aime sa femme, s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Amen. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Du reste, écoutez, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Et au-dessus de toutes choses, que le Seigneur Jésus-Christ ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen.
Veuillez vous asseoir. Amen. Et tant pis pour les dominicains. Amen. Parce que ceux qui croient que le culte, Dieu est seulement là le dimanche, je suis désolé pour eux. Amen. Parce que la Bible dit que ceux qui nous ont précédés, ils étaient tous les jours assidus au temple. Quand on dit tous les jours, c'est tous les jours. Que ce soit travail ou pas travail, tous les jours. Que ce soit la fatigue ou pas, tous les jours. Amen. En dehors de tout ça, ces gens-là aspiraient, nos pères aspiraient à cette foi, à cet évangile. Amen. Nous n'avons pas reçu un autre évangile que celui-là. Amen. Comment est-ce qu'il y a des gens qui ont aimé cet évangile et ils étaient prêts à vendre leurs biens, tous leurs biens, et le mettre au service des autres, au partage de tout le monde. Amen. C'est ça l'évangile de Dieu. C'est le but auquel Dieu nous a appelés. Amen. Le rôle de frère Branham, c'est quoi? Lui qui est Malachie 4, lui qui est Élie le prophète, la Bible dit, il est venu nous ramener. Il est venu pour nous prêcher la parole, pour que nous puissions croire comme Pierre avait cru. Il n'y a pas de différence. De la manière dont Pierre a cru, c'est de la même manière. Amen. Que nous, aujourd'hui, nous sommes censés croire. Amen. Oh non, tu vois, le monde a changé, les situations sont différentes. Non, 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 non. Il n'y a pas ici des situations sont différentes. Non, 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 non. Si la parole de Dieu n'a pas changé, et pourquoi est-ce que les situations doivent changer aujourd'hui? Amen. Est-ce que vous pensez que vous, nous ici, nous sommes plus spéciaux que les pierres? Dieu, il savait que dans le temps, dans l'époque auquel nous vivons, les choses deviendront dures. Amen. C'est pour cela il nous a donné aussi plus que Pierre. Amen. La portion que Pierre avait est différente de cette portion que vous avez. Amen. La portion que Moïse avait, nous avons reçu plus que ça. Nous avons reçu un prophète plus grand qui n'a jamais existé. Un messager très très puissant. Il n'y a pas d'excuse si vous ne venez pas à l'église. Il n'y a pas d'excuse si vous ne vivez pas ce message. Amen. Amen. C'était juste une petite introduction. Je ne sais pas pourquoi je suis arrivé là. J'aimerais intituler cette exhortation pour la prédication d'aujourd'hui l'obéissance de l'église à son époux. Amen. Ou la soumission de l'église à son époux. Amen. Amen. Bien aimé, j'aimerais que tout soit vraiment en place pour dire que l'église représente la femme. Amen. Le naturel typifie toujours le spirituel. Amen. La femme est le berceau de l'humanité. Amen. La femme n'est pas n'importe qui. Amen. La femme n'est pas n'importe quoi. Amen. Si la femme aujourd'hui s'est méconduite, c'est toute l'humanité, c'est toute la nation. Parce que la femme est la colonne vertébrale d'une nation. Amen. Attendez. Amen. La colonne vertébrale. Si vous êtes assise et assis comme vous l'êtes là, c'est parce que votre colonne vertébrale est bien en place, est bien entretenue. Et vous, mes soeurs, vous, les femmes, c'est ce que vous êtes par rapport à cette nation d'aujourd'hui. Et si vous voulez voir la qualité ou le
le niveau spirituel d'une église. Ne regardez pas aux frères. Regardez juste aux sœurs. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez votre implication dans l'église? Vous n'êtes pas n'importe quoi ou n'importe qui. Amen. Vous avez un très très grand rôle à jouer. Amen. Vous voulez savoir qui est réellement votre pasteur? Regardez à sa femme. Comment elle se comporte. Vous voulez savoir si cette église réellement les gens sont baptisés du Saint-Esprit? Regardez-vous vous-même les sœurs. Amen. Parce que vous êtes l'image, vous êtes le reflet de cette église. Amen. Vous êtes le reflet parfait de votre pasteur. C'est ça. Votre époux. Donc, s'il y a un souci, moi je vous regarde vous et je sais exactement ce qui vient de lui. Alors, quand la parole frappe, vous les sœurs, estimez-vous heureuses. Amen. C'est ça. Parce que vous avez un engagement que moi je n'ai pas. Oui, oui. Oui. L'homme peut faire du bruit comme il veut. Mais toi, la femme, tu dois regarder. Parce que tu as été donné à l'homme comme une aide. Oui, oui. Amen. C'est ça. L'homme peut bouger, sauter, crier comme il veut. Mais pour s'apaiser, il a besoin de ton épaule. Amen. Amen. Alors quand l'homme crie, toi tu cries. Amen. La suite c'est quoi? C'est ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, le prophète Branham dit que nous avons reçu, nous, dans cet âge, tous les conseils de Dieu. Amen. Tous les conseils de Dieu. Oui, oui. Nous allons lire. Le prophète Branham dit, répétez exactement ce que disent les bandes. Si vous avez un différent, un souci par rapport à un sujet, prenez juste la bande, écoutez ce que la voix autorisée, la bouche autorisée a dit. Et marchez avec. C'est ça. Aujourd'hui, nous vivons n'importe comment. Pourquoi est-ce que nous acceptons certaines choses dans nos vies? Parce que nous ne savons pas qu'est-ce que Dieu a dit exactement à telle ou autre situation. Voilà. Amen. Voilà. Pourquoi est-ce que le peuple de Dieu est si ballotté? Pourquoi est-ce que nous tendons ici et là? Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas les Écritures. C'est ça. Amen. Amen. Quelqu'un qui connaît les Écritures, même s'il voit quelque chose arriver, et il est même en plein dedans, s'il connaît les Écritures, il sait que non, cette chose-là a déjà été. Amen. Et Dieu en a déjà parlé, et s'il parle, c'est qu'il a déjà donné la solution. Amen. Je reste calme. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que les gens meurent par des AVC? Parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Amen. C'est ça. Si tu ne connais pas la parole, ça veut dire que tu ne lis pas. Oui, oui. Amen. 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 Oh, my. Vous savez, dans les temps anciens, il y a eu un roi qui s'appelait Azirus. Amen. Amen. Un roi puissant. Très puissant. Très riche. Il a fait 3 ans dans le pouvoir. Mais sa grandeur a poussé d'une façon extra méga ordinaire. Amen. Amen. À tel point qu'il a gagné tous les contrées. Amen. Et il regardait comme ça et se disait non. Je ne peux pas laisser passer ça. Amen. Je ne peux pas laisser passer ça. 3 ans de règne et avoir tout ça. Ah. Même David n'a pas eu ça. Amen. Amen. Il dit, je dois fêter ça comme nous fêtons nos anniversaires. Amen. Il voulait fêter sa gloire. Amen. Il voulait donner quelques jours. Amen.
de repos, de fête à son peuple. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Le roi il dit, je veux faire ou organiser une fête comme tu jamais vu. Et du coup, pour commencer, ça sera durant 7 jours. Nuit et jour, fête, les gens manger, biffer, 7 jours. Amen. Il voulait montrer au peuple que j'en ai. Je peux le faire. Sans pour autant que je m'épuise. Amen. Durant ces 7 jours de fête, une semaine d'affilée, le roi s'est dit non. Il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Amen. Et du coup, quand lui, il fêtait cela, les 7 jours, les femmes aussi fêtaient leurs 7 jours. Amen. Donc, avec qui? Avec la reine. Et cette puissante et grande reine s'appelait la reine Vasti. Amen. Oh là là. Mais le 7e jour, le roi ordonna à ses eunuques de faire venir la reine auprès de lui pour montrer sa beauté. Amen. Au peuple et au grand. Amen. Un homme qui aime sa femme, il n'expose pas sa femme, non. Mais il aimerait que les gens puissent contempler la beauté de sa femme. Un homme doit bien vêtir sa femme. Un homme doit honorer sa femme. Alléluia. Un homme doit arroser sa femme. Amen. Le monde te regarde. Toi avec des costumes, même ta femme, je ne sais pas comment. Qu'est-ce que le monde dira? Tu vas dans des fêtes, tellement que tu sais que ta femme, tu ne l'honores pas, tu ne la soignes pas, tu as même honte de la présenter devant les gens. Mais c'est le but que vous ne sortez pas avec vos femmes. Alléluia. Amen. Voilà. Cette femme-là, elle était belle. Ce n'était pas parce qu'elle était née belle. Non. Le roi a fait qu'elle soit belle. Amen. C'est correct. Et maintenant, je vais vous montrer ma reine. La reine Vasti. Et il appelle les eunuques. Allez-y, me chercher ma reine. Dites-moi que c'est le moment qu'elle vienne. Écoutez. Car elle était aussi très belle de figure. Mais quand la nouvelle, les eunuques sont arrivés vers la reine dit, vous savez quoi? Je suis tellement bien ici, moi aussi j'ai ma fête. Pourquoi est-ce que je devrais laisser mes invités pour aller chez mon mari? Le fond de la. Pourquoi? Mais la reine Vasti refusa de venir auprès du roi. Le mari fait appel à toi et toi tu dis non. Est-ce que vous savez comment est-ce que comment votre mari, qu'est-ce qu'il ressentirait quand vous ferez ça? Et vous le faites. Vous le faites. Vous le faites. Continuellement.
Vous attendez l'amour. Mon œil. C'est ça. Mon œil. Une personne qui t'honore. Tu ne manques de rien. Chérie, je veux juste qu'on soit ensemble, qu'on fasse juste un tour ici dans le quartier. Oh, tu dois aussi me dire, arrête. Écoute, il fait chaud, arrête. Un mari qui est blessé, il faut faire très très attention. C'est ça. Il faut faire très très attention. Amen. Il y a des répercussions très très graves. Oui, oui. Oui, oui. Quand toi, la femme, tu perds l'estime envers ton mari, ça peut encore aller. En tant que femme, un jour tu peux te rattraper, chercher à te rattraper parce que tu vas aller où? Amen. Qui te prend? Mais quand l'estime de l'homme le quitte par rapport à toi, sa femme, Il y a combien dans ce monde des femmes qui en cherchent? quand toi tu avais ce mari-là, tu sais combien de prétendantes ou des gens qui elles attendent seulement. Amen. A vu bon tu vois là c'est la carte, ça la faut pas. Amen. Bon comprendre. Ça peut être. Amen. Regardez ce que ce roi fait. Oui, oui. Et quand le roi a pris cela, il s'irrita et fut enflammé de colère. Écoutez la suite. Du coup, le roi fera appel aux sages et aux conseillers. Amen. Amen. Toi la femme, convoque la famille. Est-ce que c'est pas un problème? Quand tu peux même convoquer la famille. Ton papa, ta maman te disent, dis comme ils ont à la papa banani. Est-ce que tu as un bon? Arrange avec ton mari. Mais quand le mari appelle, C'est le tremblement de terre. Amen. Oui, oui. Même si, non, papa ne venait pas, on a déjà... Non. Quel arrangement? Et pourquoi tu as appelé? Déjà, pourquoi tu as raconté même? Pourquoi? disant ceci aux sages et aux conseillers, y a-t-il, écoutez, y a-t-il une loi qu'on pourra appliquer suite à la désobéissance de la reine Vasti? Amen. 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 Oui, oui. Amen. Vous voyez un homme? Amen. Un homme qui sait où il se tient. C'est ça. C'est ça un homme. Oui, oui. Ce n'est pas une féminine de l'homme. Amen. Une femme parle, on doit demander dans les gars. Amen. Hein? Tu quittes la maison, tu pars. On ne monte pas ici la même Amen. On est dit. On Amen. est dit. Amen. Hein? Oh, efféminé. Nous sommes nous autres là. Oui, oui. Oh. Ça colle à papa. Comment pour nous, tu vas t'agenouiller devant ta femme? Devant sa famille. Et les gens se rigolent de toi. Ils se marrent. Et pourtant c'est un complot. Ils sont là pour te bouter dehors. Bande d'efféminés. Qui vous a dit? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Hein? Vous pensez que Jésus-Christ, Jésus, le Dieu que nous adorons ici, il viendra s'agenouiller devant ton église? Jamais. Encore? Jamais. Non. Amen.
Dans la prédication, la position en Christ. Prêché le 22 mai 1960. C'était matin. La position en Christ. J'aimerais que, si le pasteur le voudra, c'est pas que moi j'aimerais, si il sera conduit ainsi, que ces citations aussi, on puisse les imprimer et les donner dans chaque famille. S'il sera d'accord. Amen. Écoutez maintenant, c'est le pourquoi le dit. La position en Christ, prêché le 22 mai 1960. C'était un matin. Il dit ceci. Savez-vous, mesdames, paragraphe 76. Donc, la position de la position. La position en Christ. Paragraphe 76. Le prophète Branham dit ceci. Savez-vous, mesdames, que c'est mal de porter des pantalons? Le savez-vous? En fait, c'est le prophète qui vous pose la question. Là, je lis. Savez-vous que c'est mal de couper votre chevelure? Vous êtes distrait ou quoi? Vous êtes tous distraits là. Ce n'est pas moi, c'est votre prophète. Oh, prenez. Ah, mais c'est ça. Hein? Quand vous entendez le nom de Branham, vous criez. Mais quand c'est Jésus, tu es dit qu'à tous les cas. Maintenant, c'est Branham. On dit quand même. Il dit ceci. Savez-vous, messieurs, que vous agissez mal en continuant à fumer et à vous conduire comme vous le faites? Amen. Savez-vous que vous agissez mal en n'étant pas le mari dans votre foyer? Amen. Je réponds. Savez-vous que vous agissez mal en n'étant pas le mari dans votre foyer? Votre femme pique une crise, une petite crise, pas une crise, une petite crise. Elle vous met à la porte. Et vous dites, oui chérie, mon trésor, sois béni, je vais revenir tout de suite. Une petite crise à côté de mon esprit, mon caca. Tu trembles comme je sais pas moi quoi. Ça c'est le prophète. Nous avons reçu tous les conseils de Dieu. Amen. On nous parle de parler là. Jamais. Oh. Tu épouses une femme par obligation. Oh, moi je crois que j'ai déjà donné mon vœu. Oh, moi, Amen. quel genre de mari? Efféminé jusqu'à la mort épinière. Hein? Oh. Une petite dispute à la maison. Oh, tu sors pour un bon moment. Oh, bon moment, tu bénis. Oh, mais ça là, Wanat. Mais vous aussi, là, Wanat. Amen. Oh. Montre-nous que tu es un homme. C'est ça. Mais un homme chrétien. Amen. Un homme du monde, vous allez pas ma pauvre. Mais un homme chrétien, non. Oh, ça calme. La parole dit. La parole dit. Si c'est une fille de Dieu, ça va commencer à retenir. Amen. Là, elle descend. Pardonne-moi, mon cher. Amen. C'est correct. Amen. Savez-vous que vous, 3 points de suspension, comment pouvez-vous vous occuper de la maison de Dieu si vous ne pouvez même pas diriger votre propre foyer? Amen. Avec ça, on te fout à la porte. Personne ne sait ici.
faut être exact. Savez-vous, sœur, que votre mari est non seulement votre mari, mais il est aussi votre chef. Amen. 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 Ce n'est pas un chef spirituel. Non, non. C'est comme votre directeur là-bas là où vous travaillez. Oui, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, oui. C'est ça. Amen. Dieu m'a dit, je t'envoie pour redresser, ramener les gens dans les droits chemins. Amen. Amen. C'est ça. Dieu m'a dit, mon serviteur, écoute, tout ce que tu as connu dans ta vie, là où tu viens de passer, le trouble dans ta vie, c'est parce que moi, Dieu, j'aime mes enfants qui sont dans ce genre de situation. C'est à toi que je vais les envoyer. Je suis derrière la chaîne. C'est à toi que je vais les envoyer. C'est pour cela que je te sacrifie pour mes enfants. Amen. Voilà. Dieu l'a dit. En effet, le mari n'a pas été séduit. C'est la femme qui a été séduite. Et vous, les prédicateurs, qui continuez à nommer des femmes, des pasteurs, des prédicateurs dans vos églises, alors que vous savez que c'est la parole de Dieu. En fait, la parole de Dieu le condamne. Quelle malédiction. Ces gens-là vont répondre. Amen. Amen. C'est la vérité. Sauf un moment, tu t'assis comme le pasteur est assis là, et la femme te prêche. Oh. Jésus-Christ est assis, et puis toi tu prêches. Jamais. Oh. Alléluia. Toi tu es le tabernacle, la maison. Lui il vient, il t'utilise, et il parle. Amen. Tu es effacé. Amen. Oh, oui, Dieu te bénisse. Vous croyez quoi? Alléluia. Vous croyez quoi? La femme aujourd'hui, elle prend de l'ampleur. Voilà. Aujourd'hui, on dit que c'est le monde de la femme. Partout. La femme, la femme, la femme, la femme. Des grandes nations soutiennent la femme. C'est comme s'ils ne savent pas. Cette chose n'a pas commencé aujourd'hui. Amen. Il y a de ces hommes efféminés. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Cette femme qu'on appelait jadis Hérodias, qui avait décapité Jean-Baptiste. Il a fait couper la tête de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste a prophétisé sur elle. Et elle dit à son mari, avec sa fille, qui? Hérodias. Quelle bande de féminins. Amen. Et de tout l'entourage de vous. Jézabel, une femme immorale. L'immoralité, plus. Akab s'est couché comme ça. Ah, c'est bien comme ça. Amen. Elle a amené toute une nation dans l'immoralité. Un homme qui priait sous l'onction. Mais quand elle est arrivée, tout était parti. Elle a érigé des statues et ceci pour le dieu des Baals. La femme. Une femme peut te détruire, frère. Amen. Les sœurs peuvent détruire l'église. Amen. Si elles le veulent.
Je parlais l'autre soir, quelque part, de l'obéissance des femmes à leur mari. Obéissance, ça c'est le prophète Branham qui pose la question d'obéissance. Eh bien, 3 points de 6%, je crois qu'à c'est quand même. Il y a bien longtemps, déjà que l'on a supprimé ce passage du rituel du mariage. Quand nous entendons ici, là, quand le pasteur ou les pasteurs dans le message font ce genre de cérémonie, ils disent femmes soyez sous. On entend ça seulement dans les messages. Bien souvent en dehors du message, il n'y a pas. Ou tellement qu'on en parle de trop, et maintenant les dénominationnels et autres commencent à les citer aussi. Si ce n'est pas le cas, le prophète Branham serait menteur. Il y a longtemps, ils ont enlevé ça. Que la femme soit soumise à votre mari. Tu vas au CPS. J'ai l'assistance sociale. Oh voilà, mon mari. Oh, toi tu as combien d'enfants? Ah, nous on va t'aider. Nous on va t'aider. Oh. Tu sais combien tu vas gagner? Tu as combien d'enfants? 3. Ah, 3. Des allocations familiales. Autant. Nous le CPS, ça pour autant que tu ne travailles, on te donne autant. Et en plus, tu rends en justice la pension alimentaire. Quand on va te dire le chiffre, arrêtez. Exode, la femme, elle est capable. Parce qu'aujourd'hui, nous allons lire le prophète, parce que nous voulons qu'elle connaisse qui est la femme. Vous devez savoir qui vous êtes. Et quand le prophète par exemple prêchait, il parlait aux sœurs qui étaient là. Il leur disait excusez-moi. Moi je vois. Pasteur, excusez-moi. Prédicateur, excusez-moi. Là où je lis maintenant, c'est dans la brochure, votre vie était digne de l'évangile. Prêché le 30 juin 1963. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Prêché le 30 juin 1963, paragraphe 80. Le prophète Branham me dit ceci. Pourtant, eh bien, ce ne sont pas elles qui vont se mettre à obéir. Oh non, elles vivent en Amérique et elles ne manqueront pas de vous les rappeler. Elles ne vont pas se mettre à obéir. Mais aussi longtemps que vous ne le faites pas, n'essayez pas de vous donner le nom de chrétienne. Voilà. Que votre intérieur là vous interpelle. Oui, oui. C'est juste. Vous n'êtes pas une chrétienne. Oui, oui. Oui, oui. Oh. Comment tu peux traiter ton mari de chien? Comment? Oh. On est où là? C'est ton mari. C'est ton mari. Amen. Le papa de tes enfants. Comment tu peux parler de ton mari en mal auprès de tes parents? Comment peux-tu salir la réputation de ton mari auprès de toute la nation? Et après tu dis je suis une chrétienne. Ah, c'est une chrétienne, non mais pas. Parce que vous ne l'êtes pas. Peu m'importe, il dit voilà moi, peu m'importe moi pendant combien vous dansez à. Combien vous dansez à l'esprit ici? Et parler en langue. Et prophétiser, moi je rajoute. Si vous n'obéissez pas à votre mari, vous êtes hors de la volonté de Dieu. C'est juste. Amen.
Maintenant, vous êtes chrétien. Les amens, it's ok. Ah ouais. C'est bien. Mais en quoi êtes-vous chrétien? En quoi sommes-nous chrétiens? Ouais, ouais. Mais c'est ça le message. Nous sommes ici parce qu'il y a tous des parents. Quand nous venons ici à l'église. Mais si on s'est déjà chamaillé là-bas, pourquoi on va récolter quoi ici? C'est ça. Hein? On va récolter quoi ici? Les vases ici, là, ici, tous les vases ici, là, seront bloqués. Et sérieux, madame, qui les parle. Toi, tu crois que Dieu ne te voit pas? C'est bon. La perfection d'une vision. Un homme est entré malade ici. Dieu savait que on sera tous comme ça. Et c'est vrai qu'on est tous là. Mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas là. La personne, elle est là. On le voit, on la voit. Mais elle n'est pas là. Mais elle n'est pas là pourquoi? Là-dedans, tellement noir. Trop de problèmes. Trop de colère. Trop de haine. Vous empêcherez la guérison, la bénédiction des enfants de Dieu. Et quel prix tu vas payer? Voilà. Tu répondras. Voilà. Nous allons répondre ici. C'est pas possible. Frères et sœurs, nous voulons maintenant connaître la vérité sur la femme. Ouais. La véritable nature sur la femme. Parce que nous qui sommes là, je pense que peut-être les serviteurs viendront encore, que Dieu avait promis à son humble serviteur. Mais moi je pense que les serviteurs et les servantes sont déjà là. Oui, oui. Maintenant c'est ce noyau que vous voyez ici. Hein? Ah, Que les autres viendront, les agneaux viendront. Tu vois? Et ils vont commencer à nous regarder et à nous copier. c'est ça. Alors nous, si nous ne reflétons pas la parole, ce que nous sommes, nous, c'est ce qui se reproduira chez ceux qui viendront après. Amen. Vous voulez qu'on vous prêche l'ange? Les évangélistes sont là. Pas vous pète, on a vous pète. Ange pas qui dit mon époux. Mais ça, si tu vis ça, la porte du ciel est grandement ouverte pour toi. Amen. Amen. Combien ont déjà vu l'ange sont en enfer aujourd'hui? Bon. Billy Paul a vu l'ange. L'ange de Branham. Billy Paul l'a vu. Mais aujourd'hui, c'est un divorce. Tu peux voir l'ange. Les mêmes dons que vous avez ici, les dénominationnels l'ont. Amen. Les mêmes dons, puissants même. Mais la différence avec vous, c'est que le donateur lui-même, il est là. Amen. Amen. Il ne se déplace pas pour aller leur donner à boire que la pourquoi. Amen. Mais lui, il ne bouge pas. Amen. Mais nous devons connaître ces choses pour que nous puissions être bien assis, Amen. bien mûrs. Pour que quand la tentation viendra, que cela puisse nous trouver avec des anticorps bien blindés. Qui est la femme? Le mariage et le divorce, prêché un matin le 21 février 1965. Je commence au paragraphe 90.
Là, je vais lire ces noms, et puis vous allez comprendre, et puis on a fini. On a besoin de ça. Amen. Maintenant, ne manquez pas ceci. Et c'est pour cette raison que je veux parler lentement. Ce sont des choses très très capitales. Pour les gens qui sont à l'écoute par la liaison téléphonique et pour ceux que ce soit dit clairement sur la bande. Amen. Parce que le prophète Branham savait, on en aura besoin ici. Amen. La bande là, la bande ici, la bande ici, c'est nous. La bande ici, c'est nous. Lentement, pour que nous puissions comprendre que les scribes, quand ils vont commencer à écrire, qu'ils écrivent exactement ce que le prophète Branham a dit. Amen. Nous l'entendons. Si Jésus a dit, reportez-vous au commencement, il n'y avait qu'un couple de chaque espèce sur la terre. Amen. Maintenant, réveillez-vous. Il y avait un Adam, une Ève. Ils avaient été unis par Dieu seul. Amen. Un cheval femelle, un mâle. Un perroquet femelle, un mâle. Au commencement. Comme il nous a dit de nous y reporter. Il n'y avait qu'un couple de chaque espèce. Est-ce vrai? L'assemblée dit Amen. Et puis, nous voyons là qu'au commencement, tout était en ordre parfait et dans une harmonie parfaite avec Dieu. Rien n'allait au travers. Quand Dieu est dans la chose, soyez bénis. Couple, soyez bénis. Dieu est dans la chose. Tout ce qui est dans le ciel est encore en ordre aujourd'hui. Toutes les étoiles, les galaxies, les systèmes solaires, tout est parfaitement en ordre. Si l'une d'elles se déplace, ça interromprait le programme tout entier. Amen. 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 Frères et sœurs, faites attention. On est les canons, les gâtés. Et les gâtés. Amen. C'est mon mari, oh non, c'est mon mari. Oh. Même si je lui réponds comment c'est mon mari. Ah! La femme du prophète fut frappée. La femme du prophète fut frappée. Parce que c'est mon mari. Claque la porte. Oh, la femme de David aussi. Amen. Elle ne pouvait plus enfanter. Chérie, dans la vraiment. Madame, ils sont pas tout comme un roi. Ah, vous avez ma vie. Vous avez ma vie. Non, non. Oh, mais non. Frappé. Parce que Dieu était dans la chose. Épouse, faites attention à votre époux. S'il est baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas votre époux. C'est Dieu qui est dans votre maison. C'est Dieu qui est avec vous. Quand tu t'aides à faire la vaisselle, c'est Dieu qui fait la vaisselle. Faites attention. Revenez un peu sur terre. Saint-Esprit. Maintenant écoutez. Le voyez-vous? Une seule interruption empoisonne tout le programme. Maintenant, quand les êtres humains marchaient dans la continuité avec Dieu, un homme et une femme, voilà que cette femme a péché. Ce qui a fait sortir tout le programme terrestre de sa continuité avec Dieu. Oui, amen. Ce que la femme a fait, qu'est-ce que ça veut avoir avec les étoiles? Qu'est-ce que ça veut avoir avec
du fait que le lion était bout. Qu'est-ce que ça veut avoir? La femme est devenue le maillon le plus faible. Et cela a tout détruit. Dieu ne pouvait plus continuer. Loïc, Chenette Gamola, tu vois. Sokigaga, moi, Moko Longwe, même si on allait au sud, hein, dis-toi qu'un jour, juste là, tu perdras ta Chenette. Ah oui. C'est vrai. Tu peux pas monter et descendre. Donc, c'est la femme qui a causé la division de ce beau foyer. Amen. Oui, oui. Oui. La femme. Ouais. Toujours mariage et divorce. On descend. Ce n'est pas un chérubin. Ce n'était pas Michael. Ni Gabriel. Ce n'était pas un ange. Ou un ange du Seigneur. Non. La femme. Bon, je te pose une question. Bon. Cette femme-là, elle n'avait pas les Saint-Esprit. Elle n'avait pas les Saint-Esprit. Hein? Cette femme-là, elle n'avait pas les Saint-Esprit. Le prophète de Brahim me dit que Ève et Adam, ils étaient égaux. Mon gars, les Camerounais, comment ils étaient? Amen. Oh, toi, tu es supérieur à moi. Oh, toi, non! Il n'y avait pas ces choses-là. Parce que Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour que nous, cette Ève spirituelle, nous puissions retrouver ce que nous étions, ce que nous avions. Mais comment avec ce que nous avions, elle est tombée? Avec ton Saint-Esprit là, pour bénir ton mari. Fais attention. Beaucoup bête avec ton Saint-Esprit. Et c'est là que tu comprends. Myriam. Dieu descend, il dit, Myriam, toi tu peux parler, toi? Parler de qui? De Moïse. Myriam, toi, à cause des petites visions que je te donne, des songes, hein? Parce que j'ai des ans en toi et je prophétise. Yo Myriam, tu veux parler en mal de Moïse? Oh, soi-disant péché, ça te regarde. Avec ton Saint-Esprit là, fais attention. Et c'est Dieu qui te parle aujourd'hui. Amen. Amen. Ce n'était pas Adam qui a brisé ce foyer. Ce qui a brisé ce foyer et qui a tout fait sortir de la continuité, ce n'était personne d'autre qu'une femme. Amen. Virgule, Ève, point. Oui, oui. Amen. Et c'est là qu'il y a eu rupture de ce commencement dont parlait Jésus. Jésus a dit, au commencement Dieu a fait un mâle, une femelle de chaque espèce. Et alors, quand cette femme, 3 points de suspension, pas le cheval femelle, pas le chien femelle, mais la femme. La femme est tellement immorale, est tellement impudique, à tel point que Dieu trouve que le chien ça va. Dieu peut préférer encore une chienne que toi, femme. Elle a rompu toute
continuité de l'opération de Dieu sur la terre. Et elle a tout précipité dans la mort. La femme, si elle veut te clouer, elle va te regarder comme ça, toi là. Mais c'est ma femme, non? Mais c'est la mère de mes enfants, non? Oh, mais c'est elle. Oui, c'est elle. Ozo qui t'a fait ça. Alors, il est pour ce problème. Elle a rompu l'alliance. Pourquoi? Parce qu'elle est allée au-delà de la frontière, des frontières de la parole de Dieu. Dans son combat. Donc aussi ça papier. Continuez. Donc aussi ça. On en fait un rapide. Avancez. Oh! Si elle a rompu son alliance avec son mari, elle a rompu son alliance avec Dieu. Automatiquement. Amen. C'est ça. Toi, tu fous ton mari à la porte. Et tu viens encore avec Dieu, frérot. Oh, tu viens adorer. Oh, adorer. Oh, attends, tu fous ton mari à la porte. Tu disputes ton mari à la maison et tu viens adorer. Et tu veux faire quoi? Passe-temps. Automatiquement, il n'y a plus de relation toi et Dieu. C'est fini. Ne viens pas. Reste là-bas jusqu'à ce que tu vas manger, que tu t'apaises, et puis voilà. C'est ça. Alléluia. Donc, puisqu'elle a rompu son alliance avec son Dieu, elle a automatiquement rompu son alliance avec son mari. Oh non, chérie, moi je t'aime. Mais ton Dieu, ah non, pardon. Oh. Automatiquement, tu as rompu ton alliance avec ton mari aussi. Amen. Quand tu rejettes Dieu, tu rejettes son message, tu romps ton alliance avec ton mari automatiquement. Amen. Et vous savez ça, il y a tant de gens comme il parle pas. Oh, non, mais il C'est la mine. Oh, je suis épouse de Jésus-Christ. Voilà, c'est ça l'épouse de Jésus-Christ. C'est ça que Jésus-Christ attend de toi. Amen. C'est comme ça que nous nous comportons, nous, épouses de Christ, par rapport à la parole. Amen. Amen. Paragraphe 96. Alors nous voyons comment, comme la continuité a été rompue, alors il y a une rupture de la vie. Rupture aussi du temps. Rupture de l'alliance. Tout a été détruit. C'est beaucoup les gars de péter ma de vos enfants. Que Dieu vous bénisse. Ça c'est le prophète. C'est Dieu qui parle. La bouche autorisée. Un illettré. Il n'a jamais pensé ces choses. C'est Dieu qui a mis ça en lui. Amen. Avant cette prédication, il y a des gens qui ont posé des questions. Ils ne pouvaient pas répondre. Ils disaient attendez. C'est Dieu qui est descendu. Amen. Et quand il prêchait ça, il y avait un rideau ici. Là. Comme ça. Comme ça. Et c'était comment? C'est comment? C'est comme ça. Et les hommes étaient là-bas. Non. Lui, il était derrière. Il ne pouvait pas voir le public. Tellement que ses amis étaient là. Ils étaient dans des situations compliquées. Amen. Parce qu'il voulait exactement dire les choses telles qu'elles. Pas faire de compromis. Mais moi, je n'étais tellement pas là. Je vous regarde, je vous le dis. Amen. Amen. Là où moi je suis passé, même la mort a dit, assez comme ça, boum. Moi-même, si tu montes et tu descends, je rigole. Je peux bouger, même je te rigole grave. Moi, je n'ai plus rien à perdre. Ce qui me reste dans ce monde, c'est la parole, c'est ce message. Amen. Je viens poser dans la minenne, non. Non. Moi, c'est ce message. Moi, c'est ce message.
prédicateurs sont déjà venus chez moi. Je suis à l'aise. À l'aise. Je ne cherche pas des midi à 14 heures. Je suis tellement nonchalant de ce qui se passe ici, dans le monde. Pour être connu, je suis connu. Que je m'enorgueille ou pas, je suis connu, c'est comme ça. Qui ne connaît pas les frères Exode? Aujourd'hui, pasteur Exode. Que tu l'acceptes et que tu n'acceptes pas. Amen. Ça ne fait même pas un cri. Je n'ai pas besoin de me cacher. Parce que mon prophète s'est déjà caché pour que moi je puisse vous le dire en face. Amen. Alors supportez-moi. Ça prend la porte. Même si vous ne le faites pas, je m'en fous. Bon, c'est alors qu'il a été donné. Oh, des femmes. Bon, c'est alors qu'il a été donné à l'homme de dominer sur La femme. mais par la parole de Dieu. Amen. 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 Un homme qui vient. Aujourd'hui, les hommes tapent leurs femmes par la parole. Quel moi? Je suis un serviteur de Dieu, moi. Oh, c'est au pays, au Béti. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça, c'est pas la parole. C'est dans la douceur Amen. que tu dois ramener ta femme. Amen. Vous allez me dire, moi je suis chrétien. Quel chrétien? Tu cries. Donc tu vas crier. Parle doucement. Mais c'est ta petite chérie. Quand tu l'avais dragué, on monnier, on des gars. Ses parents, par exemple, là qui ça y est, par exemple, on dit ça y est, ils ont les liés. Par exemple, ça y est, ils ont qui. Quand on lui dit, oh, ben tu en dernier encore. Non, c'était pas ça. Ah, tantine. Ah. Mais quand cette tantine-là est maintenant chez toi à la maison, ah, ouais, petit mon goût. Et tu veux être chrétien. Amen. Et tu veux être chrétien. Nous sommes des Congolais. Nous ne devons pas prêcher comme des Français, comme des ceci, des cela. Nous devons prêcher comme chez nous au Congo. Amen. Pour que nous puissions bien saisir la chose. Amen. C'est comme ça que nous sommes. Par la parole de Dieu, toi l'homme. Tu domines la femme par la parole de Dieu. Elle n'était plus égale à lui. Tu n'es pas égal à ton mari. Par nature, elle était son égale. Vous savez, mais quand elle a transgressé la parole de Dieu, Dieu a donné à l'homme de dominer sur elle. Genèse 3,16. Si vous voulez le noter, elle n'était plus l'égale de l'homme. C'est elle qui avait transgressé la parole de Dieu. Amen. Hein? Ça, c'est le prophète Branham. Oui. Elle a tout entraîné dans la mort spirituelle. Ça, c'est encore plus grave. Ça, c'est encore plus grave. La mort que nous craignons aujourd'hui, ce n'est pas cette mort physique-là, naturelle ici, là-haut. C'est cette mort-là. C'est cette mort-là où tu ne seras plus jamais. C'est comme si tu n'as jamais existé. Ouais. Mais maintenant, la femme, elle a entraîné le monde où elle t'entraînera dans cette mort-là spirituelle. Tu ne seras jamais. Tu vas aller au ciel comment? Tu meurs parce que tu es tellement accablé de soucis, parce que ta femme, parce que ma femme, oh, Dieu ne connaît pas ça. Dieu sait que tu es un homme. Utilise ton autorité dans la parole. Bon. Écoutez maintenant. Un jour, j'avais fait une déclaration ici. Amen. Quand nous, les prédicateurs, nous montons ici en chair, nous n'avons pas le droit de raconter des choses au nom imaginaire, non. Si tu dis quelque chose, tu dois le dire.
Même si tu ne sais pas où tu l'as lu, mais si tu sais que tu l'as lu, proclame cela. Amen. Et dis que je l'ai déjà lu. Amen. Dieu te fera grâce. Une fois ici, avant que l'honorable Honoré puisse monter en chair et prêcher, j'ai fait une petite déclaration ici. Mais quand je l'ai dit, c'est comme si l'égalité. Mais quand l'honorable est monté, ok, lui il était saisi là-bas, il fait oh. Mais le pasteur Exode, il a fait une déclaration, vous ne croyez pas? Il a essayé aussi de développer. Mais l'égalité. Mais Dieu de grâce. Pour prêcher cette prédication, c'est ça le signe qu'il m'a donné. Amen. Le pasteur est là, j'ai téléphoné le pasteur, j'ai crié moi-même à la maison. Parce que je disais, pasteur, moi je ne prêche pas ça. Mais c'était ça le signe. Écoutez maintenant. Mariage et le divorce. Toujours. Paragraphe 104. Le prophète Bonhomme dit ceci. Saviez-vous que Satan était égal à Dieu à un certain moment? Que veut dire être égal? Ce que tu es, c'est ce que je suis aussi. La force que tu as en 100%, c'est ça que j'ai aussi. En fait, c'est ça, être égal. Et le prophète Branham va plus loin. Il dit, assurément, en tout, sauf qu'il n'était pas un créateur. Amen. C'est ça que j'avais dit. Lui, il ne pouvait pas créer. Parce que lui-même, il a été créé. Mais c'est Dieu qui a fait qu'il soit son égal par la puissance. Écoutez maintenant. Il était tout. Il se tenait à la droite de Dieu. La puissance. Il était la puissance de Dieu. C'est tenir à la droite. Jésus-Christ aujourd'hui, homme, le corps, c'est Dieu à la droite du Père, intercédant en notre faveur. Amen. C'est pour cela que vous avez la grâce. Dieu ne peut pas mettre sa colère sur Jésus. Parce que toute sa colère, ça pèse sur sa puissance. Amen. Et sa puissance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la personne qui était à la droite, en ce temps-là, c'était Lucifer. Il se tenait à la droite de Dieu, dans les cieux, le grand chérubin qui tenait la première place. Amen. Bon, pourquoi maintenant Branham, le prophète, vient mentionner Satan dans cette histoire de la femme, de mariage et divorce? Pourquoi? Écoutez, ça est simple. Remarquez la raison pour laquelle elle a fait ça. C'est parce qu'elle ne faisait pas partie de la création originelle. La femme. Quand Dieu créait, Dieu créa. Toi, la femme, tu n'étais pas là. Tu étais sous-produit. Merci. Elle ne fait pas partie de la création originelle de Dieu. Elle était un produit. C'est que le prophète Branham a dit. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Amen. Vous êtes dans la chose. Maintenant, écoutez, le prophète Branham dit, maintenant, mes soeurs, je ne veux pas vous blesser. Quand nous allons rentrer aujourd'hui, je sais que tout ira bien. Ah, la façon dont vous allez dormir aujourd'hui. Ah, d'ailleurs, je me suis bossé bien. Maintenant, je ne veux pas vous blesser, mais je veux vous dire la vérité. Amen. Amen. Et restez assis bien tranquille. Restez assise là,
Jusqu'ici, ça va bien. Pour lui, tout ce qu'il a dit là, c'était rien. Maintenant, il entre dans le trou noir. Amen. Il descend, il va sortir la chose. Alléluia. Oh my. Il n'y a rien qui soit conçu pour être aussi trompeur qu'une femme qui est trompeuse. Il n'y a rien qui soit conçu pour être aussi trompeur qu'une femme qui est elle-même trompeuse. Merci, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Ce sont des choses que vous devez avoir à la maison. Oui, oui. Et éliminer tout le temps. Là, vous comprendrez beaucoup de choses. Ouais. De même, il n'y a rien qui puisse être trompé aussi facilement Qu'une femme. Amen. Que Dieu te bénisse. Là, nous sommes occupés à décortiquer, à dépiécer la femme. Ce produit dérivé, nous sommes occupés à décortiquer. Dieu est en train de décortiquer. Nous voulons voir le contenu de la chose. Qu'est-ce qu'elle est venue faire dans cette création? Pourquoi est-elle venue s'immiscer dans la chose? 112. Donc, il n'y a rien de ce qui a été conçu qui puisse tromper et être trompé aussi facilement qu'une femme. De toute la création, il n'y a rien de ce qui a été conçu qui puisse s'avenir autant qu'une femme. Vous savez, le français c'est bon. N'aie pas honte quand tu ne comprends pas un mot. Prends ton dictionnaire, regarde. Vous allez comprendre. Il ne faut pas avoir honte. Oh non, je suis prédicateur. Oh non, je parle français. Quel français dont tu parles? S'avenir. Avenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, ça, c'est une femme qui peut s'avenir jusqu'à ce point. Les dictionnaires disent la rousse. Avenir. Abaisser quelqu'un jusqu'à la rendre méprisable. Amen. Ça, c'est la femme. Elle est capable, elle peut te taper la honte. Donc, Yomoko Mini. La femme peut te faire croire que tu es Pamba. Et puis tu le crois. Et tu te donnes la mort. Tu te projettes dans le vide. S'avenir. Autre explication de s'avenir. S'avenir. Lui faire perdre sa dignité. La dignité de l'homme là. Et à elle-même, elle peut te faire perdre ça. La femme, juste un mot. Juste un mot. Regardez la signification. Et c'est pas fini. Il y a encore pire que ça. Juste ce mot. Elle peut te dégrader. Ça continue. Elle peut te déshonorer. Ça continue. Elle peut faire perdre à une chose sa valeur. Elle peut te déprécier. Et tout ça, toi et elle-même. La femme, elle fait quelque chose. À quoi il dit la tête à lui sur parce que l'engine est sili. Ah, si lui, on peut l'engine à lui sur parce que aussi, ça veut dire. Et quand vous écoutez ce genre de choses, et vous voulez rentrer à la maison, posez l'engi. Ils étaient tous les jours assidus au temple. Amen. Vous pensez que si vous n'écoutez pas aujourd'hui, vous allez écouter ça quand? Hein?
Vous allez écouter ça quand? Il dit ceci. Elle peut briser le cœur d'un homme plus facilement que tout au monde son épouse. Que cette gentille petite épouse se mette à fricoter avec un autre homme. Regardez cet homme assis là avec ses enfants. Les larmes qui lui coulent de ses yeux. Elle est conçue comme ça. Elle est conçue pour agir comme ça. Il n'y a aucun cochon, aucun chien, ni aucun autre animal qui soit conçu comme elle, ou qui puisse s'avilir autant qu'elle peut s'avilir. C'est vrai ça. Ça manquait d'égard envers eux. Sans manquer d'égard envers mes sœurs. Mais je veux simplement que vous observiez. Le pasteur Exode vous aime beaucoup. Je vous admire. Pour moi, j'ai connu des sœurs. Mais bien, me connaît qui vont par kilomètres et par kilomètres. Dans Maramoutou. Je vous aime trop pour vous blesser. Mais je dois le dire. Oui. Aucun animal ne peut être immoral. Même pas un tout petit peu. Comme je l'avais dit tantôt. Vous appelez le chien une coureuse. Le chien. Le chien femelle. Vous appelez le mâle point. Le cochon un truie. Mais elle a une moralité qui dépasse des millions, des mille, celle de beaucoup de vedettes d'Hollywood. Des milliers de kilomètres de moralité que toutes les vedettes que vous voyez. Voilà à quel point elle peut s'avilir. À quel point elle peut se déshonorer elle-même. Regardez comment est-ce que les femmes d'Hollywood s'exposent. Si elles ne sont pas en bikini, ça ne va pas, il n'y aura pas de sexe. Et demain, tu la verras avec une longue jupe, très longue jupe, avec son mari. Mais tu regardes de l'autre côté, oh, est-ce que c'est elle ou c'est quelqu'un d'autre? Mais c'est elle. Il n'y a rien de ce qui a été créé par Dieu, rien au monde qui puisse être immoral, s'avilir autant. Il dit ceci. Remarquez, il n'y a rien qui soit conçu pour s'avilir autant, ou pour se livrer à la souillure. Rien que la femme. Comme on dit à le prophète Branham, Azo Benta Cédé. Azo Benta Benta Cédé. Donc, quand le prophète Branham dit ça, toi, regarde-toi. Toi. Un chien ne peut pas le faire. Un cochon ne peut pas le faire. Oh Jésus. Un oiseau. Même un oiseau. Même un oiseau. Donc on a poussé le prophète à citer même le nom de même un oiseau. Ne peut pas le faire. Il n'y a aucun animal qui soit immoral. Oui. Ou qui puisse l'être. Car il n'a pas été conçu de façon à pouvoir l'être. Mais toi, la femme, oui. Tu as un grand travail à faire. Ta vie doit être toujours à genoux pour que la tentation ne vienne pas. C'est ce que ça veut dire. Avec ton Saint-Esprit, avec ton parler en langue, avec
Modeler, c'est quand vous prenez l'argile et que vous la façonnez. C'est ça qu'on appelle modeler. Amen. C'est Satan qui vous donne des formes, des silhouettes que vous mettez soi-disant en valeur. Vous n'avez pas honte. Habillez-vous amplement. Vous voulez séduire qui? Il dit ceci. Maintenant vous voyez où Satan est allé. Donc Satan vous a à l'œil. Dans votre foyer, dans votre vie de choix, que vous soyez marié ou pas, Satan a besoin de toi pour faire ce travail-là qu'il a commencé là-bas dans les jardins d'Éden. C'est ça le but de Satan. Pour faire quoi? Pour arriver à faire tomber encore de nouveau Adam. Mais c'était ça le but de Satan. Satan, son problème était que non. Satan, quand il a été précipité, Michael est précipité sur la terre. Satan, il descend et regarde. Mais la personne que j'ai laissée là-bas, mais c'est lui que je vois ici. Mais en miniature. Le combat continue. Mais comment? Là-bas, je n'y suis pas arrivé. Comment ferais-je? Sous-produit. Et vous pensez qu'aujourd'hui, la chose est arrêtée? Non. Bien aimé, Jésus-Christ est mort à la croix. Hein? On est d'accord? Jésus-Christ, il a payé le prix. Amen. On est d'accord? Amen. C'est comme si j'achète une chose par internet. Amen. Je paye avec ma carte Visa. J'ai déjà payé. La personne a déjà encaissé. Amen. Mais je n'ai pas encore reçu la chose. Amen. Et il y a de ceux qui payent comme ça et qui ne reçoivent jamais. Amen. En attendant, Satan, il peut faire tout avec vous. Mais il suffit que vous puissiez lui rappeler. On t'a déjà payé. Fais attention. Fais attention. Tu essaies. Un coup de fil, il va t'appeler. Et quand il t'appelle, tu sais comment tu es terrassé. C'est ce que ça veut dire. Mais quand toi tu es assoupi, quand toi tu deviens nonchalant à la prière, il t'a dans sa main. Il peut te cribler comme pas possible. Il y a de ceux qui étaient là avec Jésus, ils étaient là. J'ai dit, ok, les maris, regarde celui-là. Tu es déjà dans les mains de Satan. Qu'est-ce que tu veux raconter? Tu mais laisse Jésus prier pour toi. Ok, Jésus-Christ est toi. Vous croyez quoi avec votre Saint-Esprit? Priez. Amen. La plénitude de la divinité, corporellement, Bonzambé, qui m'orage les 4 êtres vivants. Gardez Jésus-Christ sur la terre. Mais il pouvait s'agenouiller là pour prier. Et toi qui n'as juste une petite portion, qui ne garde même pas celui du pasteur, le mot vivant, on va t'équilibrer. Le gars là ne joue pas. Remarquez la raison pour laquelle les animaux ne pouvaient pas le faire. Un animal femelle, c'est parce qu'il faisait partie de la création originelle. Le chien là, l'oiseau là, il ne peut pas. Il ne peut pas. Mais la femme ne faisait pas partie de cette création originale. La femme là, ce n'est pas la femme, c'est toi. Vous mes soeurs là, c'est vous. Elle est la seule espèce dont la femelle soit plus belle que le mâle. Amen.
Zenga. La beauté de la femme. Avant les Marc Factor, on pouvait distinguer celle-là n'est pas belle. Nos pères à nous, ils ont eu de belles femmes. Regardez nos mères, de belles femmes. Parce que là, on pouvait distinguer. Celle-là, elle n'est pas belle. Elle est belle. Mais aujourd'hui, oh, je vais au magasin Mac, je ne veux pas. Comment? Faut d'été ici, faut d'été là-bas, un petit crayon ici, voilà, ça fait un peu genre. Okay. Ah, c'est. Ah, c'est bien, hein? Ouais. Il faut faire attention à la beauté de la femme. Faites très très attention. Regardez le grand cerf, le beau grand bois, une bête imposante et la modeste petite biche. Regardez le gros coq avec toutes ses belles plumes et la petite poule brune. Regardez les oiseaux, l'oiseau mâle et l'oiseau femelle. Pourquoi? Pourquoi en a-t-il été ainsi? Chez tous les animaux créés par Dieu, chez tous les animaux, c'est le mâle qui est le plus beau. Chez les moutons, chez les cochons, je vais finir. Chez les chevaux, chez tous les autres, c'est toujours le grand mâle qui est beau. Les oiseaux aussi. Vous pouvez connaître mes systèmes. Les oiseaux. Mais dans la race humaine, c'est la femme qui est belle, pas l'homme. S'il l'est, donc il est comme Michael Jackson, il y a quelque chose qui cloche. Il y a eu un mélange de semences quelque part. Originellement, c'est comme ça. Pourquoi? Pourquoi cet état de fait? Pour servir à tromper. Amen. Amen. Et d'ailleurs, c'est lui qui a modélé cette femme, Satan. Et continue à agir sur elle en ces derniers jours. Bon, maintenant, toi, ma soeur, regarde-toi maintenant. Tes désirs. À quoi est-ce que tu aspires? Ce que tu te demandes là en toi, c'est ça même qui fait que tu ne puisses pas obéir à ton mari. C'est ça qui fait que tu ne puisses pas, que tu puisses te révolter contre ton mari. Parce que tu te trouves que je suis suffisante à moi-même. Je me suffis à moi-même. Je peux vivre sans toi. Je n'ai plus besoin de toi pour que je sois admiré. C'est l'homme qui donne l'aspect à sa femme. Amen. Mais la femme aujourd'hui, elle se sent capable elle-même de s'arroser. La fleur, est-ce qu'elle peut s'arroser elle-même? Non, Non, entre nous, maman. Jamais. Hein? Jamais. Mais en ces derniers jours, les femmes sont capables. Pourquoi? Parce que Satan les a entre les mains. La même arme qu'il a utilisée depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, comme il avait réussi, il réussit encore aujourd'hui. Amen. Mais les agneaux de Dieu, les perles de Dieu, les joyaux de Dieu, qu'est-ce que vous faites? Regardez-vous vous-même. Votre comportement. Vous êtes à la base de votre mariage. Vous êtes le noyau de votre mariage. Vous ne vous laissez Satan Lucifer vous malmener comme il a toujours fait. Revenez un peu sur terre. Nous les maris, nous pleurons. Vous les femmes,
toujours là. Mais aujourd'hui, c'est une chose quasi impossible. C'est impossible. Les gens qui se marient aujourd'hui, une grande fête comme pas possible. Ici à Hollywood, 2 heures c'est beaucoup. Divorce est proclamé, est signé. Pourquoi? Parce que vous êtes une arme entre les mains de Satan. Encore 10 minutes. Il dit ceci. L'accroissement de la beauté des femmes témoigne de ces temps de tromperie. Amen. Amen. La femme, elle est plus belle aujourd'hui que jadis. Oui, oui. Et le prophète Branham disait aujourd'hui. C'était aujourd'hui en 65. Ouais. C'était aujourd'hui en 50. Nous sommes en 2016. Nous sommes en 2016. Imaginez-vous maintenant le degré de la chose. Et si vous n'avez pas Dieu en vous, si vous ne vous attachez pas à Dieu, penseriez-vous vraiment que vous seriez épargné? Là où le prophète Branham déclare que tout l'enfer, tous les démons, les acolytes de Satan, précipités Dieu des cieux, ici sur la terre, ils sont là. Et vous pensez qu'ils sont là pour chômer, hein? Pour vous regarder comment vous priez. Et vous venez ici à l'église n'importe comment. En dehors d'ici, vous vivez n'importe comment. Vous pensez que vous mentez qui? Vous pensez que vous mentez qui? Dieu peut vous dévoiler ici poisson dans vos pétés. Dans vos pétés. Oh, passez, j'ai eu un songe. Quoi? Regarde, j'ai vu ça. Un vase entre un onction ici. Poids. Et puis essaye de dire que ce n'est pas la vérité. Dieu va dire. Oh, Jésus. Donc, il n'y a rien qui puisse s'avenir autant qu'elle. Et elle est conçue de façon à pouvoir tromper. D'ailleurs, Satan agit vraiment sur elle aujourd'hui. Oui. En ces derniers jours. Parce que c'est lui qui la modèle. Elle a modélé la femme. Mais aujourd'hui, c'est comme si quand elle avait fait ça là-bas, c'était pas bien fait. Oui, oui. Mais maintenant, hein, même la science de Satan. Hein, si tu vois la femme aujourd'hui, maman l'a gagné. Hein? Donc, même sa science hein, s'est développée comme pas possible. Oui. Sa science s'est développée avec haine, avec fracas. Je dois détruire. Je dois déployer tout mon savoir. Et bonjour. Il dit, je peux prouver ça tout de suite en retournant directement au commencement. Là nous atterrissons. Qui a commencé à agir sur elle? Le prophète Branham demande, Adam ou Satan? Il continue. Qui a commencé à agir en premier sur elle? Dieu ou Satan? Même là-bas, personne n'a répondu. Le prophète Branham me dit, vous voyez, c'est lui, Satan, qui l'a modélé. C'est son arme principale pour entraîner l'homme dans la souillure. Par sa beauté, la femme peut entortiller un homme comme elle veut. Amen. Et toi, tu es fort, toi. Les politiciens disaient toujours, le premier là, je ne veux pas citer les noms, de notre pays, pour t'avoir, cet homme politique là, pour t'avoir, ta femme, il doit aller avec ta femme. Dès qu'il va avec ta femme, il t'a, c'est fini. Qu'est-ce que toi l'homme tu peux sur une femme? Elle va
va t'amadouiller comme elle veut et quand elle veut. Faites attention, bien-aimés, à vos engagements. Faites attention. Au commencement, là, quand tu vois déjà, c'est tu es ma sœur. Moi, je crois que je dois aller à gauche. Je dois aller à droite. Ça fait bien. Au commencement, on n'a pas besoin de te le dire. Toi-même, tu vois. Quand tu seras avec elle à la maison, il n'y aura pas de passés, il n'y aura pas des évangélistes, des docteurs, des ceci, des apôtres, qui sais-je moi. Il n'y aura pas tout ça. Là, on est là, mais écoute, il n'y aura plus de divorce. Hein, bien aimé. Écoutez ceci. Il dit, frère, ce n'est pas le bar là-bas, l'alcool, hein, l'alcool, qui prend l'homme au piège. Non. C'est cette belle femme qui marche dans la rue en se tortillant, à moitié habillée. C'est ça qui, c'est qui est trompeur. Voilà, c'est ça. Et elle s'en sert d'une façon mortelle, absolument mortelle. Vous allez peut-être me questionner parce que j'ai dit que c'est Satan qui l'avait modélé. Mais c'est la vérité, c'est Satan qui l'a modélé. Et c'est encore lui qui le fait aujourd'hui. Le prophète Branham me dit, je vais vous montrer quelque chose dans l'écriture. Je dois vous ramener à l'écriture. Ensuite, vous pourrez vous faire une opinion en regardant. Amen. Amen. C'est Satan qui se caractérise par ce genre de beauté-là. Si nous remarquons, il était le plus beau de tous les anges du ciel. Pas vrai? Et il désirait faire du ciel un plus beau lieu que le royaume de Michel. Ça, le pasteur nous a prêché ça ici. Amen. Pas vrai? De même, pour vous montrer que Caïn était son fils, celui-ci a offert une belle adoration. À voir. Il a décoré ses autels avec des fruits, des fleurs et tout. Pas vrai? La beauté. Le péché est beau. Selon ce que nous appelons la beauté aujourd'hui. Et le péché est trompeur par sa beauté. En regardant passer une femme dans la rue, vous ne pourriez jamais déceler ce qu'il y a dans son cœur. Amen. 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 J'ai fini ici. Le prophète Branham dit quelque chose ici sur lui et Méta. Amen. Amen. Hébreux chapitre 6, deuxième partie, prêché en 57, le 8 septembre, soir. Il dit ceci. Le fait que j'ai pris Méta, là, j'ai fini là. Le fait que j'ai pris Méta pour épouse, c'est ce que l'amour a fait pour elle. Le fait que moi, le fait que Papa John qui est là, a pris la sœur Karine pour épouse, c'est ça l'amour. C'est l'amour qui a fait que Papa John puisse prendre la sœur Karine pour épouse. Amen. L'amour de l'homme est témoigné à la femme. Le fait que le mari dit, Papa John dit, Maman Karine, je te prends pour femme. C'est ça son amour. Vous ne c'est le que je t'aime. Hein? Oh, je t'aime. Oh, non, ce n'est pas que je t'aime ici. Le fait déjà quelqu'un qui t'a choisi comme femme, c'est fini. Il n'y a pas autre chose. Il y a des milliers de femmes. Il n'y a pas que toi. Mais elle t'a choisi. Il t'a choisi. Pas son nom. Hein? Oh. On t'a dit que nous allons dire. Amen. Amen. Il dit en signe de reconnaissance. Écoutez, on ne dit pas où. En signe de reconnaissance. Là, vous me laissez, vous devez dire Amen. En signe de. Je vais expliquer ça
brave femme. Elle reste à la maison. Elle prend soin des enfants et mène une vie vertueuse, bien vertueuse. Ça veut dire quoi? Pour remercier son mari, elle reste à la maison pour prendre soin des enfants de son mari. Ces enfants, ce ne sont pas des enfants. C'est la propriété privée de Papa John, de Papa Honoré, en guise de reconnaissance. De reconnaissance. Parce qu'elle vous a choisi. Choisi. Jésus-Christ vous a choisi. Amen. En guise de reconnaissance, amen, vivez sa parole. Amen. Oh, écoutez. Oh bien aimé, c'est merveilleux. Écoutez. Là, il parle de sa femme. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas mariés. Écoutez. Ce n'est pas parce que, je dis ça, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas mariés. Rien à voir. Cet amour-là, cette reconnaissance-là, ça n'a rien à voir parce que nous ne sommes pas mariés. Je continue. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas mariés. Nous sommes mariés. Mais elle fait cela par reconnaissance. Le fait que nous soyons mariés ou nous ne soyons pas mariés, ça n'a rien à voir. Le fait que j'étais déjà choisi, tu es censé m'obéir. Tu es censé t'occuper de mes biens. Oh, j'ai payé la dot. Je n'ai pas payé la dot. J'ai été choisi. Cette dot que tu me réclames, je peux la payer chez quelqu'un d'autre. Si je ne le fais pas avec toi. Mais en guise de reconnaissance. Après tout ce que le prophète Branham vient de dire ici, surtout à la femme. What is Tina? Tina. Et la seule chose que ton mari te demande, hein, c'est d'être une bonne femme. Et garder mes enfants. Hein? Tu étais là, nous étions tous des prostituées ici. C'est lui qui est descendu. Il est mort à la croix. Nu. Une mort honteuse. Nu. Le roi du ciel, Jésus, en guise de reconnaissance, il te demande de vivre sa parole. On s'en fout le roi kilo. Même si elle parcourait la ville toute la journée, entrait dans chaque bazar et courait les rues, elle ne faisait jamais la vaisselle. Hein? Même si tu ne faisais pas la vaisselle, tu sors toujours, tu ne prends pas soin des enfants, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Écoutez, pourquoi le bonhomme me dit ceci? Ni quoi que ce soit d'autre, nous serions toujours mariés. Amen. Je continue. Nous serions toujours mariés. Même si tu ne fais pas ceci, même si nous sommes mariés, même si nous ne sommes pas mariés, nous serions toujours mariés, même si tu ne fais rien. Amen. Ne vous perdez pas. Même si tu ne fais rien, nous serons toujours mariés. Même si on n'est pas mariés. Mais, il dit ceci. Il dit absolument. Quand j'ai fait mon vœu, cela a réglé la question. Quand moi j'ai fait mon vœu, cela a réglé la question. Quand toi tu as fait ton vœu, cela a réglé la question. Écoutez maintenant. Et ça n'a rien à voir. Vos vœux ou pas vœux, rien à voir. Écoutez. Absolument. Quand j'ai fait mon vœu, cela a réglé la question. Elle resta ma femme aussi longtemps que nous sommes en vie. Amen. Écoutez maintenant. Elle est ma femme. C'est ça son vœu. Le fait qu'elle a dit oui. Amen. Ça s'arrête là. Maintenant écoute. Il dit, mais quelle fait
en reconnaissance. De cela, tout ce que ton mari t'a pris, tout ce qu'il a déjà fait pour toi jusqu'aujourd'hui, veut ou pas veut, mais tu es là, dans sa maison, marié ou pas marié. Que fais-tu en reconnaissance de cela? Elle reste à la maison. En reconnaissance de cela, elle reste à la maison et prend soin des enfants et essaye d'être une vraie épouse. Bien-aimé dans le Seigneur. Comment est-ce que nous nous comportons vis-à-vis de nos femmes, vis-à-vis de nos époux? Comment? Toi le mari, tu sais comment. Le prophète Branham vient de te le dire. Quand tu agis d'une certaine façon, le prophète Branham me dit ce n'est pas comme ça. Tu es un homme. Mais étant un homme, c'est là, ça ne te donne pas le droit que tu traites ta femme comme un paillasson, comme un torchon. Non. Et toi la femme, tu n'as pas le droit de crier sur ton mari. En aucun cas. Même si ça parle de comment, tu n'as pas le droit. Oui, Dieu va te pardonner, mais sache que tu n'as pas le droit. Aussi vite tu le fais, aussi vite tu cours à l'hôtel pour arranger la chose. Les enfants nous regardent. Marguerite Bernard, à l'os nous regarde. Ils ont l'air, ils ont Dieu, ils ont Dieu. Vous venez tous de loin, des églises ici peut-être, que sais-je. Mais les gens vous regardent maintenant. Comment est-ce que vous vous comportez? Taperiez-vous la honte à votre époux Jésus-Christ? Le naturel tubifie le spirituel. Ce que vous faites à votre mari, c'est ça que vous faites à Jésus. Ce que vous feriez à Jésus, c'est ça que vous faites à votre mari. Automatiquement. Mais est-ce que Jésus a parlé? Est-ce que ce soir Jésus t'a parlé? Amen. Est-ce que ce soir Jésus t'a dit quelque chose? Est-ce que ce soir tu t'es fâché contre Jésus? Non. Qui aime Jésus? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Excusez-moi pour vous. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Je crois que les sœurs ne sont pas fâchées. Non. Frère Branham, bien quand on entre dans une église, pour regarder le niveau d'esprit de l'église, on regarde les femmes. C'est pourquoi, quand Dieu envoie un prophète, il attaque d'abord les femmes. Amen.